Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de la semaine. Si vous me connaissez personnellement, vous savez qu'aujourd'hui, le 2 juillet, c'est ma fête et j'ai décidé de préparer le cocktail que j'ai probablement le plus bu dans toute ma vie et j'ai nommé le Cuba Libre, alias Rum and Coke. Donc faire seulement une recette de Rum and Coke, ça aurait donné une vidéo beaucoup trop courte, ça n'aurait pas été aussi amusant. J'ai décidé de me donner un petit défi pour ajouter du plaisir et de faire 14 recettes différentes de Rum and Coke. Pourquoi 14? Eh bien, jadis, avec mes amis, quand on sortait dans les bars, on commandait 14 Rum and Coke à la fois pour être certain de ne pas en manquer durant toute la soirée. L'histoire du Rum and Coke nous amène en 1900, du Cuba Libre nous amène en 1900 sur l'île de Cuba, alors que celle-ci venait de passer des Espagnols aux Cubains, aider des Américains. Un capitaine de l'armée américaine sirotait tranquillement du Bacardi au bar et aurait ajouté un petit peu de Coca-Cola et un peu de lime, aurait porté un toast pour Cuba Libre. Et c'est ainsi que le nom du cocktail serait né. Je vais maintenant vous laisser avec un aperçu de plusieurs photos de toutes les recettes qu'on va effectuer aujourd'hui et ensuite on débute. Allons-y tout d'abord avec la recette originale. Donc, je vais avoir besoin de rhum Bacardi, de Coca-Cola et de lime, de quartier de lime que j'ai juste ici. Donc, tout simplement dans un verre, rien de shaké, avec de la glace, une once de rhum, auquel je vais rajouter 3 onces de Coca-Cola. Et de 3. Donc pour terminer, petite décoration, mon quartier de lime. Je peux le déposer tout simplement dans mon verre, le laisser tremper dans le cocktail ou des fois il y a des gens qui vont le presser aussi pour ajouter un petit goût de lime, équilibrer les saveurs. Donc voilà la recette numéro 1, la recette originale. Passons maintenant à la recette numéro 2. Dans cette recette, on va utiliser du sirop de cola, de la compagnie 3/4 d'once, c'est un sirop qui est fait à Montréal. On va utiliser bien entendu du rhum et de l'eau pétillante. Pour le rhum, dans ce cas-ci, j'utilise du Chic Choc. Donc, tout d'abord, on va y aller avec 3/4 d'once, tel que le nom de la bouteille, de sirop de cola. Encore une fois, c'est un cocktail qui n'est pas shaké, qui va être fait directement dans le verre. Ensuite, on poursuit avec 1 once et quart de rhum Chic Choc. Une once et quart. On va allonger tout ça avec 2 à 3 onces d'eau pétillante. Dans ce cas-ci, je vais en mettre 3. Avec une cuillère, on va venir brasser doucement nos ingrédients. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke numéro 2. Allons-y maintenant avec la recette numéro 3. Donc dans cette recette, on va utiliser bien entendu du rhum et du coke. Et on va également ajouter de l'amer, en anglais bitter, angostura.
Donc pour le rhum, cette fois-ci, j'utilise un rhum qui nous vient de l'Inde, qui a fait un bref passage à la SAQ. Pour chaque bouteille achetée, un montant d'argent est remis à une fondation qui aide à protéger l'habitat du tigre en Inde. Allons-y avec la recette. Tout d'abord, 1 once de coke. J'ai dit 1 once de coke, mais bien 1 once de rhum. 3 onces de coke. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et on va terminer ça avec 3 traits de amer. 1, 2, 3. On va brasser doucement pour que mon amer se répartisse dans mon cocktail et non reste sur le dessus sur ma glace. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke numéro 3. Allons-y maintenant avec la recette numéro 4. Donc, au menu, toujours du rhum et du coke, sauf que cette fois-ci, variante de l'original, au lieu de déposer un quartier de lime ou de le presser, on va ajouter du jus de lime dans notre recette. Donc, comme d'habitude, 1 once de rhum. Cette fois-ci, j'utilise un rhum mexicain. Trois onces de coke. Deux. Et de 3. Et on va terminer ça en ajoutant une demi-once de jus de lime. On peut brasser un petit peu pour bien répartir le jus de lime. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke numéro 4. Allons-y maintenant avec la recette numéro 5. Celle-ci s'appelle le wrap du Rum and Coke et c'est présenté par la compagnie Crème à glace. Pour faire cette recette, on va avoir besoin de rhum, de coke bien entendu, également d'amer à la cerise et de crème à glace, qui est une liqueur de vanille. Donc tout d'abord, on va mettre des ingrédients dans notre verre directement. On commence avec 1 once de rhum. Dans ce cas-ci, j'utilise le rhum Rosemont, un rhum québécois. Donc, j'ai pas mis de glace tout de suite, je vais l'ajouter juste après. 3 onces de coke. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Pour ci, je vais ajouter un trait d'amer à la cerise. Comme ça ici. C'est là que je vais ajouter ma glace. Donc je vais remplir mon verre idéalement. Juste comme ça ici. Donc on laisse le verre là pour le moment. Par la suite, dans un shaker, je vais shaker mon crème à glace. Donc, je vais verser 2 onces de crème à glace. Et de 1. Et de 2.
J'envoie ça au shaker. Et ensuite, finalement, je vais venir verser mon crème à glace sur ma glace pour venir faire une sorte d'étagement. Donc tout doucement sur le dessus. Pour bien réussir ça, il nous faut un verre qui n'est pas trop gros. Oups. Un verre qui n'est pas trop gros et ça va nous prendre beaucoup de glace pour remplir notre verre au complet. Et voilà, vous avez votre wrap du Rum and Coke. Allons-y maintenant avec la recette numéro 6. Donc jusqu'à maintenant, on a principalement utilisé du Coke. Dans une des recettes, on avait utilisé du sirop de cola, mais on peut varier cet ingrédient-là aussi. Donc c'est ce que je propose pour celle-ci, d'utiliser du cola à partir de la machine, fait à partir de la machine de SodaStream. Donc la recette habituelle, on y va avec 1 once de rhum. Cette fois-ci, j'utilise le rhum Chaga qui nous vient de Terre-Neuve. On poursuit avec 3 onces de Coke, fait à partir de la machine SodaStream. Et le 1. Et le 2. Et le 3. On va terminer ça en ajoutant un petit peu d'amer à la cerise pour ajouter une petite touche d'amertume. Juste ici. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke numéro 6. On est maintenant rendu à la moitié de notre parcours avec notre 7e recette. Dans cette recette, on va ajouter une petite touche d'amaretto. Donc, allons-y avec les quantités habituelles. Donc, 1 once de rhum. Dans ce cas-ci, j'utilise le rhum Mort-Bleu, la distillerie Mariana. « 3 onces de Coke. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et on va terminer ça en ajoutant 1/4 d'once d'amaretto. Dans ce cas-ci, j'utilise l'amaretto Avril qui nous vient aussi de la distillerie Mariana. Donc pour l'amaretto, c'est important de ne pas trop en mettre parce que sinon ça va vraiment venir cacher le goût des autres ingrédients. 1/4 d'once. On va juste brasser ça un petit peu. Donc on a ajouté un 3e ingrédient. Et voilà. On décore ça d'un quartier de lime. Et vous avez maintenant votre 7e Rum and Coke. Passons maintenant au Rum and Coke numéro 8. Donc celui-ci s'appelle un Sam and Coke du fait qu'on va utiliser le rhum Old Sam pour le réaliser. Pour faire cette recette-là, on va avoir besoin de 1 once de rhum de notre choix. Dans ce cas-ci, j'y vais avec le bon vieux Captain Morgan. On poursuit avec 1 once de rhum Old Sam, qui est un rhum qui nous vient de Terre-Neuve. Ensuite, 3 onces de Coke.
et de 3. On continue avec une demi-once de jus de lime. Et on va terminer ça avec 2 traits d'Amer Angostura. On va mélanger le tout doucement pour que notre amer ne reste pas juste sur le dessus. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke numéro 8, le Sam & Coke. Allons-y maintenant avec la recette numéro 9. Celle-ci, on peut la trouver sur le site de Ricardo et elle s'appelle le Rum & Coke 2.0. Donc, dans un verre qui va avoir une forme mélangée avec de la glace, on va ajouter une once de rhum. Dans ce cas-ci, j'utilise le rhum Rosemont Lapresky, un rhum épicé québécois. Par la suite, je vais utiliser une demi-once d'apéritivo. Eux utilisaient du Campari, mais moi je vais utiliser de la marmelade. On continue avec une demi-once de jus de lime. On poursuit avec une demi-once de sirop de grenadine. On va allonger le tout avec du Coke. Et comme décoration, on peut ajouter 2 petites cerises. Et voilà, juste ici. Avec une petite tranche de lime. Un petit quartier de lime plutôt. Et voilà, vous avez votre Rum & Coke 2.0. Je vous présente maintenant le cocktail numéro 10, le Rum & Coke numéro 10. Cette fois-ci, on va ajouter de l'abricot brandy, qui est une liqueur d'abricot. Donc, on y va tout de suite avec la recette, on va dire habituelle. J'ai nommé une once de coke, de rhum plutôt. Trois onces de coke. Et de 2. Et de 3. Et on va venir agrémenter le tout avec un quart d'once d'abricot brandy. On peut décorer d'un quartier de lime notre merveilleux cocktail. Et voilà, vous avez votre Rum & Coke numéro 10. On est presque rendu à la fin de notre périple. On est maintenant rendu à la 11e recette. Cette fois-ci, on va ajouter du Malibu, qui est une liqueur aromatisée à la noix de coco. Donc, toujours nos proportions habituelles. Premièrement, une once de rhum. Trois onces de coke. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et on va terminer ça en ajoutant un quart d'once de Malibu.
Et voilà, vous avez maintenant votre Rum and Coke numéro 11. On est maintenant rendu au cocktail numéro 12. On garde les meilleurs pour la fin. Donc, cette fois-ci, on va utiliser un autre produit québécois de la compagnie Poséidon qui font des mélanges pour cocktails grâce à de l'impression 3D. Donc, ce que je tiens dans mes mains, c'est un ananas imprimé en 3D. Donc, c'est une saveur d'ananas et de noix de coco qu'on va ajouter dans notre cocktail. Tout d'abord, allons-y avec une once de rhum dans mon verre. Donc, j'utilise le rhum mort bleu cette fois-ci. Une once de rhum. Je vais ajouter mon ananas et je vais brasser un petit peu pour qu'il puisse se dissoudre. Après avoir brassé quelques moments, notre fruit est complètement dissous. Dans la recette originale, on demande d'ajouter 3 onces d'eau pour le déguster. Et moi ici, je vais y aller avec 3 onces de coke. Et de 2. Et de 3. Je vais rebrasser encore un petit peu, m'assurer que toutes les particules sont bien dissoutes. Parfait. Je termine en ajoutant la glace. Et voilà. Vous avez votre Rum and Coke façon cocktail Poséidon. On est maintenant rendu à l'avant-dernière recette pour aujourd'hui. Cette recette-là, on peut la trouver sur le site de Monsieur Cocktail. Donc pour la faire, on va avoir besoin de quartier de lime, une demi-lime coupée en quartiers. On va avoir besoin de rhum noir et de sirop d'ananas, également de cola. C'est un cocktail qui va être shaké et qu'on va mettre dans un verre de forme allongée. Donc tout d'abord, je vais y aller avec des quartiers de lime que je vais écraser dans mon shaker. Pour bien faire ressortir tout le jus. Et voilà. Par la suite, je vais ajouter, toujours dans mon shaker, 1 once et demie de rhum noir. Ici, j'utilise du Kraken. Je vais voulu aller dans un équivalent québécois, j'aurais pu utiliser du Chic Choc noir. Une once et demi. Maintenant, je vais ajouter une demi-once de sirop d'ananas, produit par Monsieur Cocktail, ici connu sous le nom de Sucridor. Une demi-once. J'envoie ça dans mon shaker. On va mélanger tout ça ensemble. On va verser ça dans notre verre. Double filtration si possible, si on ne veut pas de petits morceaux de lime dans notre cocktail. Voilà. On va venir allonger le tout avec du cola.
Et on va terminer en décorant d'une rondelle de lime. Et voilà, vous avez votre Rum and Coke façon Monsieur Cocktail. On est maintenant rendu à la fin de notre périple avec notre dernière recette de la journée. Donc, si vous avez essayé tous les cocktails qu'on a présentés aujourd'hui et que vous les avez tous bu aujourd'hui, ce que je vous suggère maintenant, c'est un mocktail, donc un cocktail sans alcool. C'est une recette qu'on peut également trouver sur le site de Monsieur Cocktail. Si vous cherchez Ultime Cuba Libre sur le site de Monsieur Cocktail, vous allez le retrouver. C'est la version sans alcool. Donc, comment on peut faire ça, un Rum and Coke sans alcool? Eh bien, on va utiliser un produit ici qui s'appelle Seedlip. Donc, c'est un produit qui va répliquer les arômes, qui va utiliser les arômes qu'on retrouve dans le rhum, mais sans avoir l'alcool qui va avec. Pour faire cette recette-là, on va avoir besoin d'une demi-lime qu'on va avoir coupé en quartiers, de notre Seedlip, du sirop de tiki et du sirop d'ananas. Le cocktail qui va être shaké et qu'on va mettre dans un verre avec une forme allongée. Donc tout d'abord, on va écraser notre lime au fond du shaker. Histoire de bien faire sortir le jus pour qu'on puisse l'avoir dans notre cocktail. Donc oui, on fait une pression, on peut avoir aussi un petit mouvement de rotation avec ça. Voilà. Ensuite, on va ajouter une once de Seedlip. Il en existe 3 versions pour répliquer les arômes du rhum, les saveurs du rhum. C'est le Spice 94 qu'il faut utiliser. Donc, une once. Ensuite, on poursuit avec une demi-once de sirop de tiki, produit qu'on trouve aussi chez Monsieur Cocktail. Une demi-once de sirop d'ananas, aussi appelé sucridor. On envoie tout ça au shaker. On va emmener ça dans notre verre. On va utiliser une double filtration si possible pour ne pas avoir de petits morceaux de lime qui viennent se pointer dans notre cocktail. Dans notre mocktail même, cette fois-ci. On va allonger le tout avec du cola. Encore un petit peu. Et voilà. Et on va terminer en décorant d'une rondelle de lime. Et voilà, vous avez votre mocktail façon Rum and Coke. Rum and Coke sans alcool, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc c'est ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui, notre ultime épopée de 14 Rum and Coke différents. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à cliquer j'aime. Également, dans les commentaires, vous pouvez écrire là, dans toutes les recettes, celle-là que vous avez préférée, celle-là que vous avez vraiment envie d'essayer. Vous pouvez également partager cette vidéo-là à vos amis. Ou si vous avez d'autres recettes que vous voudriez voir dans les prochaines semaines, je vous invite également à l'écrire dans les commentaires. Puis on va réaliser cette vidéo-là dans les semaines à venir. Et sur ce, moi je vais vous dire bonne semaine.